Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Long Shot, Un bon coup en DVD. Le film est réalisé par Jonathan Levine et met en vedette Seth Rogen, Charlize Theron, O'Shea Jackson Jr., Andy Serkis, June Diane Raphael, Bob Odenkirk et Alexander Skarsgård. Il est distribué par les films Séville et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 30 juillet 2019. Fred Flarsky, un journaliste vulgaire et provocateur, décide de quitter son emploi quand le journal pour lequel il écrit est acheté par un gros conglomérat de médias. Durant une soirée, il va retrouver sa gardienne du temps qu'il était enfant, Charlotte Field, qui est maintenant secrétaire d'État. Charlotte va faire appel à lui pour l'écriture de ses discours voulant des textes plus humoristiques avec du punch. Le duo va développer une belle chimie à travers cette association inattendue. Cette comédie romantique de Jonathan Levine est divertissante et m'a bien plu. Par contre, en se rapprochant de la fin, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs. Le scénario est bon et intelligent. Toutefois, le film commence peut-être un peu trop fort, car par la suite, il finit par perdre son rythme et le charme qu'il avait au départ. En effet, les gags commencent très fort avec un Seth Rogen à son meilleur, mais plus le film avance, moins l'humour est bon et l'aspect romantique prend de plus en plus d'espace. Malheureusement, bien que la romance ait réussi, elle n'est pas aussi divertissante que l'humour du début du film. D'ailleurs, vers la fin du film, l'humour est beaucoup plus vulgaire. Sans entrer dans les détails, un des gags, qui est également un élément important du scénario, ne plaira définitivement pas à tous. Ceux qui ont vu le film sauront clairement de quel moment je parle. Avec ses éléments féministes, critiques du système politique et son commentaire environnemental, le film finit par se perdre un peu, ce qui mène à un désintérêt du public. Certains commentaires sont parfois trop évidents, prévisibles, et la fin n'a rien de très surprenant non plus. Par contre, malgré ces quelques critiques, Long Shot est un bon film dans son ensemble. Charlize Theron crève l'écran. Elle est sublime dans le rôle de Charlotte Field, son personnage a un très bon charme. Seth Rogen est comme à son habitude très drôle, il développe une bonne chimie avec Charlize Theron. Rogen fait un très bon usage des malaises pour causer le rire. O'Shea Jackson est parfait dans le rôle du meilleur ami de Rogen qui a beaucoup de succès dans sa carrière. Andy Serkis n'est pas mauvais, mais son personnage est un peu trop caricatural par moments à mon goût. La plus belle surprise est Alexander Skarsgård dans le rôle du premier ministre canadien. Il se donne à fond dans le rôle et amène énormément d'humour dans sa forme d'imitation de notre premier ministre Justin Trudeau. Le film se déroule dans plusieurs décors différents et fait un bon usage de l'environnement pour montrer le quotidien occupé de Charlotte Field. Les plus observateurs risquent fort probablement de remarquer que plusieurs scènes ont été tournées à Montréal. Il y a plusieurs beaux costumes très chics, mais c'est surtout les tenues originales de Seth Rogen dont le spectateur se rappellera. J'ai beaucoup aimé les choix musicaux et les références à la culture populaire à travers le film. Il y a d'ailleurs une bonne prestation du groupe Boyz II Men au début du film. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais et en français 5.1 Dolby Digital et les sous-titres en anglais pour sourds et muets et en français pour sourds et muets. Le format d'image est de 16:9 de ratio 2,35:1. Pour les suppléments, il y a une très grande quantité de bonus disponibles sur le DVD de Long Shot. Malheureusement, ils sont seulement en anglais. Tout d'abord, il y a All Affairs in Love and Politics, Making Long Shot, qui dure 30 minutes, qui est un making-of traditionnel dans lequel il y a des commentaires de l'équipe de production, des scénaristes, des acteurs et du réalisateur Jonathan Levine. Il est question du scénario par rapport au contexte politique actuel, du choix de Montréal comme lieu de tournage, des costumes et de beaucoup d'autres aspects du film. Un segment très intéressant pour ceux qui ont beaucoup aimé le film. 7 Minutes in Heaven, Seth and Charlize Uncensored, qui dure 7 minutes, dans lequel les deux acteurs reviennent sur leur rencontre, le tournage et ils partagent quelques anecdotes. Ensuite, Secret Weapons, qui dure 16 minutes, dans lequel il est question du choix des acteurs et plus précisément du travail des acteurs de soutien. Epic Flarsky Falls, qui dure 6 minutes, dans lequel on revient sur les cascades du personnage de Seth Rogen, un segment qui m'a le plus intéressé. Prime Minister Stuart O'Rama, qui dure 5 minutes, dans lequel on s'attarde au personnage du premier ministre canadien, joué par Alexander Skarsgård, suivi de Hanging with Boyz II Men, qui dure 5 minutes, dans lequel il y a quelques commentaires du groupe, et ainsi on s'attarde à l'importance du choix de ce groupe pour les personnages. Just Kinda Crushing It, qui dure 4 minutes, dans lequel on présente un montage de plusieurs extraits vidéo du tournage. The First Mr. A Portrait, qui dure 7 minutes, dans lequel il est question du travail de création de la peinture du First Mr. par Todd McFarlane, qui est présenté à la fin du film.
Les 3 derniers suppléments semblent répéter des éléments déjà présentés dans les autres. Il y a An Imperfect Union qui dure 7 minutes, Love and Politics qui dure 5 minutes et Friends Like These qui dure 4 minutes. En effet, il y a énormément de contenu, certains sont plus intéressants que d'autres. Évidemment, je vous suggère de vous attarder au segment qui vous intéresse le plus. Pour conclure ma critique, Long Shot est une bonne comédie romantique, un bon divertissement malgré ses quelques longueurs. Le film manque de rythme par moment, mais devrait plaire aux fans de Seth Rogen. Je recommande l'écoute de ce film malgré que je ne crois pas qu'il vaille la peine d'être acheté. Par contre, il y a plusieurs gags assez vulgaires, soyez avertis. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.